Il avait une tête que je n'aimais pas du tout. En fait, on ne s'aimait pas même. On ne s'aimait pas du tout. Elle m'énervait même. Son physique ne pouvait pas plaire en ce temps. Oh non. Non, pas... il n'avait pas un physique qui pouvait plaire à une personne. Moi, franchement, j'ai pris son numéro, mais j'ai supprimé. Donc, elle m'appelle. Elle dit, oui, allô, c'est qui? Ah, le frère, t'as pas gardé mon numéro? Bonjour, je suis Lionel Gosset, puis j'ai avec moi... Joël Gosset. Voilà. Déjà, on s'est rencontrés... Il y avait plusieurs sortes de rencontres. Hein. Ouais, mais je veux dire le tout début. Le tout début, si on doit parler de tout début, c'est l'académie. À l'Académie des mères de Yopougon, lors d'un camp de jeunesse que nos églises organisaient. Voilà, je pense qu'on était dans le même atelier, il y avait des ateliers de travail, on était dans le même atelier. Je crois que j'étais secrétaire et elle était adjointe. Voilà, je pense que c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas qu'on se connaît. C'était en 2009, je crois. Hein? 2009. Si on a oublié, bon, c'est 2009, 10. Mais c'est 2009. Je tiens à préciser que c'est une collaboration qui n'était pas vraiment... Qui n'était pas quoi? À un moment donné, je me demandais ce que je faisais dans le même groupe que lui, et puis lui, secrétaire général, moi, secrétaire adjointe. Est-ce qu'il avait une tête que je n'aimais pas du tout? En fait, on ne s'aimait pas même. On ne s'aimait pas du tout. Elle m'énervait même. Non, mais elle m'énervait. En fait, elle était un peu renfermée, la mine toujours serrée, les épaules en l'air. Tu vois un peu, non? Voilà. Et puis elle chantait. Hein. Donc, les gens qui chantent là, c'est un peu le truc, souvent. Non, mais je ne suis pas la seule qui chante. Je précise également qu'il les chante. Voilà. Moi, je trouvais aussi qu'il était un but de sa personne, parce que je chante bien, donc... Pourtant, ce n'était pas le cas. Mais après, bon, avant, j'étais une dure, quoi. Donc, je ne me permettais pas à un homme de... Bon, voilà. Mais bon, c'est à partir de là que tout a commencé, on va dire. C'était quoi? J'étais secrétaire de l'atelier. On avait une responsable qui nous coachait. Elle était secrétaire adjointe. Moi, je devais aller sur le campus pour mes compos. Donc, je faisais quoi? Je faisais la navette. Le matin, je vais composer sur le campus à Cocody. Et puis, le soir, je reviens le trouver à l'académie. Et donc, c'est comme ça qu'elle a été chargée de me faire les comptes rendus des différentes activités qu'ils ont eu à avoir durant la journée. Ben voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et puis, c'était difficile pour moi d'avoir un CR de sa part. Voilà. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Je ne sais pas. Je préférais me référer à la chef d'atelier, à la responsable de l'atelier, plutôt que de me référer à elle. Mais c'était réciproque, hein. Particulièrement aussi, j'avais pas envie de faire des points à une c'était personne. pour voiler les choses. C'est plus pour voiler les choses. Voiler quelque chose. Non, mais il sentait ça venir, en fait. Au fait, je tiens à préciser que, c'est-à-dire, à chaque fois que tu venais, te voir même, ta tête m'énervait, au fait. Oh. En toute sincérité, ta tête m'énervait. C'était plus de la jalousie. Parce que tu sais qu'il y avait ta troupe, bien ton groupe, et puis moi, mon groupe. Tu sais que mon groupe était toujours devant. Donc, il y a tout ça dedans. Hein. C'est moi qui lidais. C'est toi aussi qui lidais. Donc, c'était un peu compliqué pour toi. Mais tu frimais un peu trop, donc ça m'énervait. Non. C'est dans l'affaire livre de Dieu, il a fait de frimer. Non, toi, tu frimais. À la base, il a une très belle voix. Et ça... J'ai pas bien compris. Tu peux répondre. Hey, yeah. À la base, en tant que chantre, il a une très belle voix. Oh. C'est même l'une des plus belles voix de l'église. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le cache. Mais j'avais l'impression qu'il utilisait cette voix-là pour frimer un peu et ça m'énervait. Non, en fait, tu voulais que je frime pour te faire plaisir.
Sinon, c'est pas ce que je faisais. Ta personne même énervée. D'accord. Tout compte fait, on a traversé le camp comme ça, hein, le camp de jeunesse, on l'a traversé comme ça, jusqu'à ce que les compétitions arrivent. Et à nouveau, vous avez été battus. Voilà, je ne sais pas. Et vous n'avez pas pris la peine de venir nous féliciter. C'est pas sérieux. Non. Mais chose bizarre, on finit le camp. Et c'est moi qui, avec un cahier en main, je suis surprise de prendre des numéros. Je veux avoir son contact, renouer les liens, tout et tout. Parce que mine de rien, on a travaillé dans le même atelier, tout et tout. Et bon, c'est de là que tout est parti. On s'appelait, on échangeait. Non. Il faut reprendre la partie. En fait, tu as pris mon contact quand je partais. Mais t'es pas le seul. En fait, je l'ai vue. Elle était arrêtée avec ses gars, tout ça, qui sont devenus maintenant mes gars. Hein. Mais je l'ai dépassé. C'est ce que tu dois dire. Reprends la partie. J'ai pris son numéro avant le départ de chaque localité. Mais comment tu as fait ça? Non, gentiment, je suis venue. Bonjour, le frère. Bon, le camp est fini. Est-ce que je peux avoir ton contact? Non, c'est pas comme ça. Moi, je me rappelle. Hein. J'ai une bonne mémoire. Je suis passé avec ma valise. Et puis, elle me dit, le frère, s'il te plaît. Ah, toi aussi, le camp est fini comme ça. Tu me dis même pas au revoir. Tu ne prends même pas le numéro de quelqu'un, tu t'envoies comme ça. Donc là, maintenant, j'entends scène. Frimer, tu ne voulais pas. Là, il a fait ça. Non, je ne me rappelle pas t'avoir vu frimer. Hein. J'ai pris un contact, je suis partie. Ah, mais c'est normal. Tu étais stressé. Tu étais stressé. C'est pas évident d'avoir mon contact. Au fait, à la fin de chaque camp, à l'église, on a ce truc-là de prendre le contact de chacun. Si jamais on a eu à travailler dans le même groupe. Ça, c'est normal, au fait, on le fait à chaque camp. Il y a eu même un camp à Beauville, là où je l'ai vu aussi, mais après, je ne suis pas... On va dire vraiment la première rencontre en tant que telle, c'est le camp d'Agboville. Oui, mais on n'a pas échangé là-bas. On n'a pas échangé. On n'a pas du tout échangé. C'est au camp de l'Académie des maires de Yopougon qu'on a vraiment été en contact. Mais à Beauville, on vous a encore battu. Ça, faut que tu dises ça. Mais pourquoi toutes ces précisions? En fait, c'est parce que ça t'énervait depuis 2008 à Beauville qu'en 2009, là. En fait, il fallait que tu te... je sais pas. Les frères vont suivre, hein? C'est vrai? D'accord, ok. On les a battus une année à Yopougon. Ah non, ça c'est... Peut-être que je n'étais pas là. Ok. Ouais, d'accord. Comme je viens de le dire, c'était dans le temps, on sentait en lui qu'il était un futur leader en termes de chantre dans le ministère, au fait. Donc, merci. Je l'ai vu chanter. C'est vrai que je ne l'aimais pas trop, mais il avait quelque chose qui pouvait m'aider, qui était la chanson. Moi, j'avais aussi ce dépôt-là. Mais après, bon, c'était pas aussi... après le camp, j'avais pas vraiment envie... C'était pas qu'il y a eu un coup de foudre, non, mais c'était juste pour la chose de la musique, au fait. C'est pourquoi je suis restée en contact avec lui. Regarde la caméra. Non, je regarde la caméra, je le dis. Important. Voilà, c'était surtout pour la chose de la musique même que je suis rentrée. Je suis restée en contact avec lui, sans toutefois m'intéresser à sa vie, sans toutefois savoir qui il était, tout et tout. Mais c'était surtout à cause de la musique. De toute façon, ça commence toujours quelque part. Donc mais naturellement... C'est venu naturellement. Naturellement que c'est elle. Mais non, mais c'est venu naturellement. J'explique au fait. C'est venu naturellement dans le sens où on causait. Et il faut le dire, on se tend. Parce qu'il y a lieu de... On se tend. Parler avec lui au téléphone, c'était comme entendre la voix d'un journaliste radiophonique. Yeah. C'était une voix, au fait. Ouais. Il était charmant. Sans le voir, super. La voix charmait. Et par sa manière de parler, on sentait en lui une personne cultivée. Ouais. En toute sincérité, c'est la première chose qui m'a attirée chez lui. Il est cultivé. Il est intelligent. Voilà. Son QI est bien fourni, au fait. C'est la première des choses qui m'a intéressée en lui. Ouais, pas son physique. Surtout pas son physique. Non, faut pas t'égarer. Reste là, attends d'abord. En fait, les compliments, là, ça, c'est logique. D'ailleurs, c'est vrai. Mais je veux dire, quand on a fini le camp, quelques mois après, elle m'appelle. Moi, franchement, j'ai pris son numéro, mais j'ai supprimé. Donc, elle m'appelle. Elle dit, oui, allô, c'est qui? Ah, le frère, t'as pas gardé mon numéro? J'ai dit, mais c'est qui?
Donc, elle se présente. Elle dit, ah, d'accord. La sœur, comment tu vas? Oui, ça va. Comme depuis le camp, tu ne m'as pas appelé. J'ai dit, non, mais c'est logique que tu appelles. C'est toi qui as pris mon contact. Donc, voilà. Après ça, je crois, j'ai encore supprimé le numéro. Elle m'a rappelé une deuxième fois. Et là, ça coïncidait avec un événement qu'il y a eu, voilà, au niveau de l'église de chez moi. Donc, ah, mais j'ai appris qu'il y a quelque chose, tout ça. Tu ne vas même pas inviter. Il dit, bah, tu es mon invité, viens, s'il te plaît. Un Viens. concert. Un concert, voilà. On avait invité, je crois, La chante Constance. maman Constance. Voilà, on avait fait le concert avec elle à l'église. Et puis, bon, elle est venue. Et je pense qu'elle a été un peu plus épatée. Voilà. Ouais, encore par la voix, par la prestance, voilà, par l'engagement dans le ministère. Là, c'était pas vraiment de l'amour, franchement. C'était quelqu'un qui aimait voir, qui aimait entendre ce qu'elle entendait. Mais franchement, si je dois décrire tout ce que je ressentais en ce moment-là, c'est beaucoup plus le travail de la personne qui a attiré mon attention, son travail dans la maison de Dieu qui a attiré mon attention. Tu étais admiratif du service. Oui, du service. C'est ça. Surtout le service. C'est ça. Mais franchement, son physique ne pouvait pas plaire en ce temps. Oh non. Non, il n'avait pas un physique qui pouvait plaire à une personne. Ah, mais pourtant. Ouais, mais pourtant, oui, mais franchement, moi, le physique ne m'a jamais intéressé dans une relation. Ce qui m'a toujours intéressé, comme je le disais à l'instant, c'est son QI développé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime lire, qui vient te parler du Moyen-Âge, qui vient te parler de la Grèce antique, qui peut te parler des pyramides d'Égypte. Franchement, c'est quelqu'un de très cultivé. Merci. Parce que personnellement, je ne me sentais pas... Je me voyais toute petite près de lui lorsqu'il s'agissait d'intelligence, de savoir. Franchement. Merci. Je ne sens plus, là. Non, ça va. Hein. Ça va. On maintient. Ah, ce chant, je vais jamais l'oublier. Jamais. C'était Johnny Sourou. Baba Oshé. Oshé for your grace. Oshé for your love to me. We're giving you praise. There is none like you, Jesus. Baba Oshé. Baba Oshé. Baba Oshé. Oshé, oh, sing with me, Baba. Baba Oshé. Oshé, oh. Ah, ce chant. Tout y était dans la chanson, en fait. Et puis, lorsqu'on écoute la rythmique, c'est du Wolof, mais tellement bien joué. Tellement bien joué et surtout tellement bien interprété. Merci. Là, c'est l'une des chansons que je n'oublierai jamais. Jamais. Franchement. Bon, ça, c'est ce qui l'a marqué. Hein. Sinon, il y avait entre autres lors des concours. Non, laisse les concours. C'était ça la question. Il y avait 100 pareils de Gaël. Non. Il y avait Marie-Adé Onel-Mala. Et puis, il y avait quoi encore? Il y avait... Moi, c'est ce qui m'a marqué, franchement. C'était ça. Hein. Lors des concours, non, pas de... c'était pas possible. Non, elle pouvait pas. Non, pas de Johnny Sourou. Elle avait trop les concours. Ah, d'accord. Ok. Il le sait. Si, elle me l'a dit. Ah, c'est à lui de répondre à cela. Oh. Ça me conseille. Moi, déjà, comme j'ai dit, hein, en 2010, je crois, j'avais présenté un concours. J'avais présenté le concours de police en 2010. C'était d'ailleurs mon premier concours, ma première fois d'essayer. Et puis, ça avait marché. Et puis, à l'occasion de la crise post-électorale, là, voilà, le concours a été annulé, simplement. Et du coup, il me fallait retourner sur les bancs parce que je n'allais pas rester comme ça. Voilà, j'étais aussi aîné d'une famille, tout ça, à la maison avec la vieille et tout ça. Il fallait que je retourne sur les bancs. Et donc, j'étais dans cette période-là, en train de tâtonner un peu, de tituber sur que faire exactement. Et puis, elle m'appelle.
Oui, allô, comment tu vas? J'ai dit, oui, ça va, hein, ça va. Ah bon, vraiment, j'aimerais te voir, tout ça, j'aimerais te rencontrer pour parler. Et tu me vois. Mais d'habitude, on parle au téléphone. Là, tu veux me Mais voir. arrête d'avoir cette air de, je sais pas, d'une personne qui t'agressait, qui te suivait. Non, Non. c'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train Qui t'harcelait à la je limite. suis en Non, train c'est de pas ce que j'ai dire fait. ce qui était, ce qui s'est fait. Ouais, mais Voilà. Donc, voilà, n'ajoute pas non, je n'ajoute rien. d'assaisonnement, Il y là. a aucun artifice. Donc, euh, elle m'appelle. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais à Yopougon. Elle était à Treichville, chez sa tutrice, une de nos mamans, à laquelle on fait un coucou au passage. Et puis, donc, on se retrouve à l'espace Coca. C'était pas comme c'était aujourd'hui, là. C'était vraiment dans le tout début, l'espace Coca. L'endroit était bien aménagé et tout ça. Je vois la sœur qui arrive, bien mise, voilà, une bonne sœur, bien avec un pagne maxi, bien foulard sur le côté. Moi, j'arrivais Une mon bonne sœur en jean. Christ, Oui, bien bien sûr, habillée. bien sûr. Toujours bien Toujours bien habillée. habillé. Ça c'est, peut-être qu'on va revenir dessus après. Ça, c'est vraiment, c'est un point très, 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 très important. Donc, elle m'appelle, on se voit à l'espace Coca. À ma grande surprise, c'est une sorte de pique-nique. Parce que la sœur a fait des crudités, une salade de légumes là, bien là. Et puis bon, on s'assoit, on mange, on papote. Et puis, j'entends là-bas, je voulais te parler de toi. Il dit, parler de moi. Bon, vas-y, sûrement que tu as pensé à ça, tu as bien réfléchi ta chose. Donc, elle me dit, ta situation, tu vois, tu es l'aîné de la famille, il ne faudrait pas que tu restes comme ça. C'est vrai que tu fais des petites activités, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui va t'aider à te réaliser demain. Donc, voilà, il faut faire autre chose, retourne sur les bancs. J'ai dit, quoi? Retourner sur les bancs? Alors là, peut-être que j'ai passé notre concours. Quand les choses vont se calmer un peu au niveau de la crise sociopolitique, quand les choses vont se calmer, je vais présenter le concours. Il dit non, il faut retourner à l'école. En tout cas, il ne faut pas rester comme ça. Même s'il faut que tu fasses une activité, je vais dire un peu plus rentable, il faut le faire. Automatiquement, ça fait clic dans ma tête. Je dis, si celle-là, elle prend vraiment elle voit cet aspect-là, alors qu'on n'échangeait pas vraiment comme ça. Voilà. Si elle voit cet aspect-là et qu'elle met ça en avant, ça veut dire qu'il y a quelque chose en elle. Et donc, là, pourquoi pas m'engager, pourquoi pas entamer des causeries un peu plus concrètes. Voilà, c'est de là que tout est parti, hein. C'est de là que c'est parti. Et puis bon, après, naturellement, ça a été un jeu d'enfant. C'était. Voilà. Ouais, ça, c'est le côté. Tu as quelque chose à C'est le dire? côté de bêté, c'est pas possible. Parlons de cette rencontre. Moi, personnellement, je venais donner conseil à une personne en qui je voyais l'urgence vraiment de. Je sentais en lui qu'il avait besoin de conseils. Il y avait plusieurs conseils, mais pour cette journée particulièrement, je sentais qu'il en avait besoin parce que lors de notre dernière rencontre et de notre échange au téléphone avant qu'on ne vienne à l'espace, au plateau, j'ai senti qu'il était un peu agacé, il était un peu fatigué de la situation, il avait envie que les choses changent. Et c'est comme si il n'avait pas de réponse, au fait. Il n'avait pas de réponse en tant que tel. Donc, il fallait... Ce que j'avais reçu quand je parlais avec lui, je me suis dit, bon, au téléphone, je ne pense pas qu'il comprenne, au fait. Il fallait que je change avec lui et qu'il essaie de comprendre qu'il fallait essayer d'autres choses. De nature, moi, j'aime beaucoup essayer. J'aime toucher un peu à tout. Parce que tant que je ne sais pas, je m'en veux quelque part. Mais pour moi, c'est urgent vraiment de tenter à ma manière de lui communiquer cela pour pour qu'il essaie certaines choses, quoi, au fait. C'est un peu ça. Mais bon, pour ce point-là, c'est tout ce que je peux dire. Et je suis heureuse parce que quelque part, en dehors du tic, il a pris conscience. Il a compris. C'était le plus important, en fait. Ouais, C'est à partir de faut là. que je fasse quelque chose, faut que je me bouge. Voilà, parce que la situation n'était pas vraiment facile, voilà, en famille. Donc, j'ai décidé, non pas de retourner à l'université, mais d'aller faire maintenant un BTS. Voilà. Donc, j'ai suivi une autre formation.
La fameuse demande. Tu veux en parler? Ouais, il y a eu une demande. Bon, je suis la mieux placée pour en parler parce que c'est à moi qui a fait la demande. Alors, avant la demande, je tiens à préciser qu'on a eu 1 an et demi où on ne voulait plus, où lui ne voulait plus entendre parler de moi encore. Moi également, je ne voulais plus entendre parler de lui. Non, ça, c'est pas évident. Ouais, mais je ne veux pas Non, entendre non, parler ça, c'est de pas lui. évident. Ça, c'est pas évident. Mais attends. Ah non, 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 non. Pas tronquer l'histoire. Tout à l'heure, on parlait, il a dit une voix qui n'était pas appréciée que par moi seul. Franchement, la voix n'était pas appréciée que par moi seul. Ah, il y avait un peu de... Vous voyez un peu, non? Voilà, il y avait un peu de gêne. On va décrire comme ça, un peu de gêne autour qui nous embêtait un peu là. Qui nous embêtait un peu. Donc, à cause de ces gênes-là, on avait... Moi, je ne voulais plus entendre. Je me rappelle que je l'ai appelé, je lui ai dit, ton histoire de tourbillon sentimental dans lequel tu es là, quand tu auras fini avec, appelle-moi. Ça, je me rappelle que je lui ai dit cela au téléphone. Appelle-moi. Et puis là, j'ai décidé d'enlever ma tête sur lui. Mais avant cela aussi, il faut dire qu'on avait traversé pas mal d'histoires où on l'accusait d'être un coureur de jupons. On lui attribuait tellement de choses. Mais bon. Après, moi, je me suis retirée pendant 1 an et demi, lui également. Et un jour, vu qu'il faisait son stage loin de chez moi, j'ai dit, bon, je vais l'appeler pour le saluer. C'est pas méchant. Je l'appelle. Bon, là, j'ai vraiment envie de savoir sur votre plateau, qu'est-ce qu'il a ressenti quand je l'ai appelé, au fait. Ça me ferait plaisir de Mais, savoir, avant de attends, continuer. déjà, quand... Déjà, on s'est mis ensemble. Voilà, on s'est mis ensemble. Et puis, on a fait, 1 an et demi. Et puis, j'étais pas content. Voilà, j'étais pas content de la façon dont les choses se faisaient. Nos comportements n'étaient pas encore prêts à accepter quand même nos différentes attitudes. Ouais. Et donc, moi, je lui ai dit, bon, vraiment, tu restes de ton côté. Comme je considère que c'est un comportement, mais on est encore chrétien, donc on peut prier. Donc, tu pries, je prie. Si on doit se remettre ensemble, ça va se faire. Mais vraiment, comme ça, là, c'est pas bon. Il faut que vraiment le Seigneur puisse nous guider sur comment est-ce qu'on doit se comporter l'un avec l'autre. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Et elle a profité, me dit voilà, le tourbillon, pour employer son terme. Hein. Donc, il faudrait que toi aussi, tu essaies de gérer ça. C'est ainsi que on s'est séparés pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Et j'étais dans cette période-là, en stage, comme elle a dit. C'était dans une structure à Makori. Et puis, elle m'appelle un jour. Oui, allô, c'est moi. Je dis oui, je sais que c'est toi. J'ai encore le numéro. On dit quoi? Non, je voudrais te voir. Est-ce que... Je dis bon, je prends ma pause à midi. Donc, si tu veux, Mais c'était juste un bonjour. à midi, tu viens Ça à faisait tel vieux quand même. endroit. Ouais, c'est toujours un bonjour. Ça commence toujours quelque part. Toujours. Je l'ai dit. Voilà. Donc, elle m'appelle. On se croise à midi. Mais pour répondre à sa question, qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah, j'étais content. Je veux dire, bon, si après plusieurs mois, elle m'appelle, ça veut dire que, bon, déjà, elle ne m'a pas oublié. Et puis, est-ce qu'il y aura quelque chose? Je me suis avancé, hein, à vrai dire. Voilà. Est-ce qu'on va reprendre? Est-ce que ça va être... Mais au moins, je sors, puis je la vois, je la rencontre. Donc, c'est comme ça qu'on est allé. On s'est parlé, on a échangé, c'était bien. Je la sentais beaucoup timorée, un peu timide, voilà. J'imagine qu'elle avait des appréhensions. Elle s'est même dit, est-ce qu'il va accepter même de me voir? Parce que j'ai refusé de la voir hein, pendant plusieurs mois. Ouais, ça, j'ai refusé. Et donc, mais le Seigneur faisant grâce, on a échangé là. Et puis à partir de là, je crois, quelques semaines après, on s'est revus, on a échangé et tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait la demande. Voilà. La demande, tu en parles? Non, vas-y. Ah, d'accord. Je me fais plaisir d'évoquer cet épisode-là. Donc, j'étais toujours en stage. Je crois que je m'apprêtais à finir. Et puis, elle m'a appelé. Je dis oui,
on a eu à parler, mais je me rends compte que jusqu'à présent, tu m'as encore rien dit. Est-ce que tu continues toujours à réfléchir? Dieu t'a encore rien dit. Toi, Dieu t'a dit quoi? Elle dit, si tu veux plus, il faut me dire, viens me chercher. Au moins, je suis situé, je sais que tu veux plus. Quand elle a dit ça, j'ai dit, on dirait que l'histoire, là, c'est un peu complexe. Hein. Là, ça devient sérieux. Elle est vraiment fatiguée d'attendre. Donc, bon, on va mettre fin au supplice. Voilà, on va mettre fin au supplice et puis on va la rencontrer. Donc, c'est comme ça que je lui donne rendez-vous dans, je ne vais pas citer, pour ne pas faire de publicité, dans un glacier vraiment bien, à la zone 4, dans le temps. Je ne sais pas si c'est encore pareil. Mais en tout cas, je lui ai donné rendez-vous. Elle est arrivée, on s'est assis, elle a commandé, tout ça, on a passé les commandes. Puis en même temps, je lui ai dit, bon, tu veux me voir, tu m'as posé des questions, je veux que tu me dises ça de vive voix. Donc là, elle commence. Voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, mais tu me dis rien, je sais pas. Je suis venu, il faut me dire aujourd'hui, là, dis-moi, c'est quoi, tu veux ou tu veux plus? Et puis bon, je sors le grand jeu un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je lui sors la bague. Je lui dis, c'est bon, tu as fini? Elle dit oui. Je dis, bon, ben voilà, est-ce que tu veux être ma femme? J'ai dit, la colère a disparu. Les craintes sont évaporées. Comme ça. Le sourire a pris toute la place. Et puis bon, il me dit, tu es sérieux? Je dis, ouais. Il dit, non, mais avant, il faut que je dise non. Est-ce que tu veux être ma femme? S'il y a quelque chose à te dire, ce sera après ça. Oui, je vais être. Il dit, mais voilà, évidemment, je m'en doutais un peu. Donc, je lui ai passé la balle. Et puis, voilà, je lui ai dit, voilà ce que j'attendais. Je pense que le truc, c'est pas forcément à ton niveau, mais il faudrait que moi, je sois capable d'accepter certaines choses venant de toi et puis d'essayer de corriger. Donc, je prends sur moi de corriger désormais, d'essayer de corriger avec aussi le Saint-Esprit, d'essayer de corriger certaines tas. Parce que faut aussi dire qu'il y a certaines personnes qui m'ont approché. Ah oui, c'est là, voilà comment elle est, voilà son comportement, ceci, cela. Puis je leur ai dit, elle va changer et vous allez être amis. Je leur ai dit ça. Voilà. Donc, par la grâce de Ce Dieu, qui c'est s'est arrivé. réalisé? C'est arrivé. Voilà. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Non. Pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout On ne à peut ça. pas s'attendre à ça. Je ne m'attendais pas du tout parce que, comme il a dit, il y avait tellement de choses. Il y avait tellement de choses. On m'a parlé de lui en mal. Lui, on lui a également parlé en mal de moi. Il m'a raconté des choses. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à passer une soirée avec lui, même s'il n'y avait pas de relation, au moins une amitié, pour chasser un peu l'animosité du milieu de nous. Donc, c'était vraiment l'objectif. C'était vraiment l'objectif. Mais bon. Quelle amitié. Oui, parce que là, quand je t'appelle, je te dis, si tu ne veux pas de moi, tu me dis, là, tout est clair dans ma tête, je veux m'organiser, je ne suis pas une petite fille, je suis grande maintenant, j'ai envie de me ranger. Donc, si toi, tu n'es pas partant, moi, je veux voir ailleurs, au fait. Donc, c'était un peu ça. C'était en février quand je t'ai parlé. Un an après. C'était en février. Mais en décembre, on a fait la dot, oui. On a fait Coco et dot le même jour. Donc, c'était en 2000... C'était en 2015. En 2015. C'était en 2015. En février 2015, on a parlé. Et puis, il a fait la demande. Et puis, le 20 décembre 2015, la même année, on a fait Coco et dot le même jour. Et puis, je crois, en septembre 2016, on s'est mariés. Voilà. 10 mois après. 10 mois après. Avant d'abord la mairie, l'église, il y avait le lieu de photo, de prise de photo, au Palais de la Culture. Ah, mais quand je l'ai vu, je ne pouvais que bénir le Seigneur. Parce que personnellement, je me posais toujours la question de savoir si c'est vraiment moi qui épousais ce monsieur. Je l'explique rapidement. Je me rappelle qu'en classe de CM2, toute petite, je demandais au Seigneur de me donner son serviteur. Tout part de ma vie, hein, de mon histoire. Je demandais au Seigneur de me donner son serviteur, quelqu'un qui le craint. Parce que je ne voulais pas vraiment avoir cette vie-là où il y avait d'autres personnes qui viennent vous embêter. Franchement, cette vie-là, je l'ai toujours détestée.
Donc, j'ai demandé au Seigneur déjà très jeune, parce qu'on me l'a dit très jeune, on m'a dit petite que je pouvais déjà prier pour mon mariage. Donc, commencé à prier pour mon mariage en classe de CM2 et j'ai demandé au Seigneur de me donner son serviteur. Et quand je l'ai vu, pour revenir à votre question, quand je l'ai vu au Palais de la Culture descendre, non, j'étais contente. Oh, j'étais contente. Franchement, j'étais très, 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 très contente de le voir tout beau et je veux dire, de comprendre que je me mariais ce jour-là, en fait, à ce monsieur. Après combien d'années de troubles, de bavardage, on va dire 5 ans. Le physique faisait déjà effet à ce moment. Mais j'étais maigre. Qu'est-ce qu'on pouvait voir sur moi? Non, je parle de moi. Puisque tu as dit au début que mon physique, c'était pas trop, ça t'accrochait pas et tout Oui, ça. oui, faut le dire aussi. Faut en parler. Faut en parler. Au fait, côté physique, il n'était pas vraiment attirant. Oh. Il n'était pas attirant, franchement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas le genre de personne à me focaliser sur le physique, t'es grand, t'es cool, non, là, c'est pas mon problème. C'était beaucoup plus le mind. Il avait ça. Et il avait le point le plus important, il est serviteur de Dieu. Il craint le Seigneur, il connaît le Seigneur. Donc voici les 2 points qui m'ont attiré chez lui. Voilà. Et sa sérénité, son calme. Ouais. Sa sérénité, son calme. Ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà un peu. Quand je l'ai vu, j'étais très contente. Très contente. Quand tu m'as vu. Bon. En fait, moi, pour vous dire, hein, j'étais déjà, l'aspect comportemental, c'est vrai que ça comptait beaucoup pour moi, mais elle me plaisait physiquement. Très belle, bonne mise, bien, hein, bien. Voilà, avec la taille qui va avec, un teint clair. J'essayais déjà d'imaginer mes enfants. Voilà, c'est aussi très noir, un noir bien sale, avec un teint clair bien propre. J'imaginais un peu ce que ça pourrait donner. Donc, quand je l'ai vu, j'ai demandé à mon best man, mon frère, Fabrice Kwaku, j'ai dit, mais Kwaku, c'est elle? Il dit, bro, c'est elle. J'ai dit, bon, je pense que la vie sera encore plus belle. Voilà. En tout cas, j'ai apprécié. Et puis le cadre aussi s'y prêtait. Voilà, on était au niveau du palais de la culture. On a fait ça, les photos d'abord, avant d'aller à la mairie à Koumassi, dans le temps. Voilà. Oh, c'est sa résilience. Sa résilience. Parce que quand on s'est marié en septembre 2016, je crois, je ne sais même pas si je vais dire en novembre, oui, en novembre, on était informé qu'elle était enceinte déjà. Donc, en février, moi j'ai perdu mon boulot. Et puis, c'est elle qui gérait. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est elle qui gérait. J'ai vu une femme enceinte sortir de Yopougon, aller au boulot au Vallon, revenir, les week-ends, faire une activité, un commerce, pour qu'on puisse avoir des entrées. En tout cas, c'est sa résilience et puis aussi sa compréhension face à certaines situations. C'est surtout ça qui m'a surpris parce que de ce que je voyais avant qu'on se marie, elle n'était pas si patiente que ça. Elle n'était pas si patiente que ça. Mais dans le mariage, j'ai vu un tout autre visage. Voilà. Gloire à Dieu. On va le dire comme Tu ça. vas pleurer? Non? Ah, d'accord. Chez lui, la question c'était, Qu'est-ce qui a surpris? Tu vois, tu es ému. qu'est-ce qui a surpris? Qu'est-ce qui t'a surpris chez moi, voilà, quand on s'est marié? Qu'est-ce qui m'a surpris chez mon mari lorsque nous nous sommes mariés? C'est l'amour. L'amour qu'il m'a manifesté, l'attention. Surtout, ça je te l'ai jamais dit, mais je vais le dire aujourd'hui. Il faut dire ça fort. Lorsqu'on a eu notre fille, il avait une manifestation d'amour qui n'avait pas de nom. En fait, moi, je n'ai pas eu la chance de grandir avec mon père. Mais voir un père être aussi complice avec sa fille,
être aussi attentionné avec sa fille. Voilà, c'était... Je ne sais même pas ce que je vais dire. C'était tellement beau à voir. C'était... Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est l'amour qu'il nous a donné. Alors, comme je le disais à l'instant, ce qui m'a plu, c'est sa paternité exceptionnelle. L'amour qu'il a tout le temps manifesté, qu'il nous a manifesté. J'avais aussi mal de le voir dans une situation. Et toutes ces fois où je pouvais imaginer, sentir qu'il sortait, qu'il avait coulé quelques larmes. C'est-à-dire, on voit un homme qui est soucieux, mais qui, malheureusement, bon, n'avait pas la possibilité. Mais c'est l'amour qu'il nous a donné qui m'a le plus marqué. À moi et à notre fille, notre ennemi. Alors, moi, ce que je peux dire, l'enfant, c'est... moi, ce que je peux dire, avoir un enfant, c'est une lourde charge. Hein. C'est une charge très importante parce qu'on donne un enfant à une société. Lorsqu'on donne un enfant à une société, il faut que l'enfant grandisse dans toutes les conditions possibles pour être une bonne personne dans la société. Donc, un père absent, une mère absente, et remplacer l'absence par des objets, par l'argent, les petits cadeaux, ça ne sert à rien en fait. Parce que vous donnez à la société une personne qui ne va seulement s'intéresser aux objets, au matériel. Ça, aux matériaux? Au matériel? Au matériel, voilà, au matériel. Donc, tout ce que je peux dire, c'est encourager les parents à fournir un peu plus d'efforts. Il est vrai que cette nouvelle société n'aide vraiment pas les parents d'aujourd'hui. Parce que c'est comme si la société nous demandait de faire des enfants et de lui confier les enfants. Qu'est-ce qu'ils deviendront? C'est pas, ça ne nous regarde pas. Nous, on doit juste travailler, payer les factures, la nourriture et autres. Non. Et on doit avoir une sorte d'organisation qui nous permet d'avoir des informations sur la vie des enfants. Et si vous voulez me placer des GPS sur les enfants, parce que généralement, lorsqu'on le fait, ils nous trouvent saoulants. Ils nous trouvent saoulants. Mais c'est bon d'être saoulant. Parce que si tu es absent, l'enfant s'égare. Moi, mon cas, je ne dirais pas que mes parents ont été absents à 100%. Je veux dire, je n'ai pas grandi avec le père. La mère, elle a été, c'est avec elle qu'on a grandi. Elle a été quelque part un commando dans notre vie. Elle nous a suivis. Elle a été présente. Si je voulais me baser sur le fait que mon père, je n'ai pas vraiment grandi avec lui, j'allais me détruire, au fait. J'allais détruire ma vie. J'allais me donner à certaines choses, faire certaines choses qui n'allaient vraiment pas m'aider. Mais à ceux-là qui ne voient pas leurs parents, soit le père est tout le temps parti à l'émission, la mère est tout le temps partie à l'émission, ce n'est pas l'occasion de se détourner et puis avoir des comportements qu'on risque de payer demain, qui risquent d'agir sur nous demain. Pour des chrétiens, c'est l'opportunité de se plonger dans la parole de Dieu et puis chercher la face de Dieu, surtout dans les livres de Proverbes, qui nous donnent, qui a des paroles de sagesse pour nous montrer comment vivre dans la vie de tous les jours. Mais la Bible elle-même nous donne l'orientation. Je parle de ceux qui sont grands, hein, qui peuvent lire, au fait, et qui se sentent un peu, qui sentent que leur vie est en train de mal se tourner, de dévier, au fait. Voilà. À ceux-là, je le dis. Maintenant, aux plus petits, ça, c'est aux parents, de fournir assez d'efforts, parce que trop d'absence n'aide pas. Franchement, n'aide pas. N'aide surtout pas. Oh. Moi, je ne sais pas, pour ajouter à ça, pour moi, c'est vraiment la responsabilité des parents d'être là. Voilà, je veux dire, tant que le père il est vivant ou même que la mère, les deux parents sont là, ils ont le devoir d'être toujours présents pour leurs enfants. Voilà, aujourd'hui, dans nos établissements, les gens essaient quand même de faire l'effort de mener des activités qui vont permettre aux enfants d'être extravertis, mais qui vont en même temps amener les parents à être présents. Mais malgré tous ces efforts-là, il y a des parents qui ne sont pas présents pour leurs enfants. Pour moi, c'est d'être présent pour l'enfant. Peu importe ton programme, peu importe ton truc, arrange-toi, sois présent pour ton enfant. Voilà, quand ils sont petits, faut parler avec eux. Il faut les emmener à s'ouvrir. De sorte à ce que quand ils auront 8 ans, 10 ans, ils n'aient pas d'autres amis que toi.
Voilà, même s'ils ont des amis dehors, mais quand ils viennent, tu n'as pas besoin de leur demander, tu as fait quoi aujourd'hui? Ça va, oui, ça va, mais on dit quoi? Ah oui, aujourd'hui à l'école, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. C'est parce que le papa a été là, c'est parce que la maman a été là. Mais si on prend pour alibi toujours le travail, je pense que On fuit nos c'est pas responsabilités, en vraiment fait. responsable. On C'est fuit nos pas responsable. responsabilités. Maintenant, pour ceux qui, je veux dire, pour des familles peut-être polygames, c'est dommage. C'est dommage, je pense. Mais là encore, il y a la responsabilité du père et de la mère. Tu peux aller voir ailleurs, mais ton enfant, c'est ton enfant. Voilà. Déjà que la rupture va lui faire du mal, à coup sûr, mais si encore tu dois disparaître, ça devient doublement Ça devient catastrophique, en fait. inquiétant, en Donc, fait. pour moi, tout est parent. Pour les enfants, comme elle a dit, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus. Pour nous, c'est de se tourner vers le Seigneur. C'est ce que nous, on apprend à nos enfants, en tout cas. Même quand papa, je vais si j'ai pas l'argent aujourd'hui, dis à papa Jésus, il va envoyer. Et puis c'est tout. Ouais, c'est comme ça. Et Voilà. j'aimerais vraiment insister sur un point. Nous sommes les gardiens des enfants que Dieu nous a donnés. Nous sommes les gardiens. Et en tant que gardien de ces enfants-là, on va rendre compte. Nous allons rendre compte de ce que le Seigneur nous a confié. C'est-à-dire, en tant que mère, lorsque Dieu t'a donné cet enfant, qu'est-ce que tu as fait pour que cet enfant-là soit plongé dans la chose de Dieu et qu'il épouse la bonne voie? Nous sommes juste des gardiens. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Voilà. Mais comme il veut qu'on remplisse la terre, celui-là a peut-être mon visage, le visage du monsieur, mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. Et il t'a confié une mission. Un enfant, c'est une mission. Le deuxième, c'est la deuxième mission. Le troisième, c'est la troisième mission. Même ton époux est une mission. Donc, chez nous, le jugement dernier aura lieu. Et dans ce jugement dernier, le film dont on parle de ta vie, c'est réel, hein? Tu vas rendre compte de comment tu as éduqué ton enfant. Ça, forcé, nous allons répondre à tout cela. Donc, je veux dire, c'est le cadre aussi hein, d'inviter les parents à se pencher beaucoup plus sur l'éducation des enfants. Parce qu'à un moment donné, nous allons rendre compte. Je le dis simplement, ce qui nous permet de tenir encore et de nourrir notre amour, c'est le Seigneur. Parce que si ça tenait qu'à nous deux, c'était gâté depuis longtemps. Voilà. On puise en celui qui a créé l'amour, en celui en qui se trouve l'amour, pour pouvoir avancer. Donc, notre force, ce qui nous permet de tenir encore aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Euh, pour nous, en tout cas, nous savons que le mariage est le cadre que Dieu a choisi pour se manifester, pour exprimer ses volontés, ses plans sur la terre. Du coup, on ne peut pas avoir une relation où on veut gérer les choses de nous-mêmes. Tout à l'heure, je disais au début que j'ai dit à certaines personnes, oui, elle va changer. Je vais la faire changer. Et ça, c'était un gros problème au début de notre mariage parce que je parle, mais je vois que ça ne bouge pas. Et il a fallu que vraiment le Seigneur nous fasse la grâce au travers voilà, du ministère en Christ, de comprendre que nous, on ne peut pas changer quelqu'un. On peut juste donner notre avis. Mais celui qui peut changer, c'est celui qui a instauré le mariage. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Ça fait que du coup, aujourd'hui, même quand c'était bizarre, financièrement et tout ça, moi, j'avais personne d'autre à qui dire, voilà notre besoin. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Et puis, par sa grâce, nos enfants n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Voilà. Donc, si aujourd'hui, notre mariage tient, comme elle a dit, c'est le Seigneur. Mais voilà, il y a aussi l'effort que nous faisons de pouvoir faire plaisir à l'autre, faire du bien à l'autre à travers des sorties, des cadeaux, des trucs et tout ça. Quand on en a les moyens, voilà. Quand elle m'a dit, Marie, je suis enceinte, je dis, tu es enceinte? Déjà? Mais c'est pas fait. Ça veut dire que je suis un bon gars. Je suis un bon gars. Et puis en même temps, je me suis dit, bon voilà, il faut que ce soit un garçon. Voilà, il va s'appeler ci, il va s'appeler ça. Elle dit non, il faut que ce soit une fille. Elle dit, mais comment ça, fille? Puis on a commencé à discuter, voilà, sur le genre de l'enfant, sur le sexe de l'enfant. Mais je veux dire, j'étais content.
J'étais content. Mais comme d'ordinaire, je ne suis pas très démonstratif En tout cas, de ça, mes sentiments. non. Elle aurait souhaité que je... Oh là là, ma femme est enceinte. Oh là là, je la prenne dans mes bras, je la soulève, je saute un peu. Voilà, c'est ce qu'elle aurait voulu maintenant. Vraiment, j'aurais Non. aimé parce que là, je Voilà, suis en fait, je suis resté partie stoïque. Je suis resté stoïque. Voilà, comme elle m'a dit, maman, tu es enceinte. Tu es sérieuse? Déjà. Eh ben, c'est que je suis puissant. Hein. Et puis bon, voilà, c'est tout pour moi. C'est fini. On a prié, on a dit merci au Seigneur, on a prié pour que... C'était un défi aussi. Hein. Ouais, c'était aussi un défi Un parce challenge. que, ouais, il y a eu... Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Il y a eu des personnes qui ont dit, voilà, le Seigneur nous a révélé que le gars, il n'est pas fertile, il n'est pas... Bon, plein de choses. Mais moi, je ne me sentais pas concerné par ça. Dans nos différentes églises, dans nos différents moments, on a rencontré des hommes de Dieu, voilà, qui nous ont, qui ont eu à révéler que, voilà, j'étais pas fertile, voilà, j'étais pas, comme on dit, garçon. Bon, moi, j'ai pas compris. Parce que moi, je suis resté nickel jusqu'à ce qu'on se marie, par la grâce de Dieu, elle aussi. Donc, je me suis, dans ma tête, je me disais, je suis resté nickel comme ça. C'est pas pour aller encore courir derrière enfant. D'ailleurs, le Seigneur a dit reimpulser la terre. Voilà, il a dit qu'il n'y aura pas de stériles dans sa maison. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. C'est pas uniquement pour les femmes. Donc, moi, franchement, c'était pas trop mon truc. Ils ont dit, on a eu des séances de prière, tout ça. Mais franchement, j'étais tranquille. Donc, quand ça s'est arrivé, quand elle m'a annoncé, même pas 3 mois après le mariage, 2 mois à peine, elle me dit, voilà, je suis enceinte. Je dis, mais c'est normal, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Voilà, c'est la volonté de Dieu qui se réalise et qui s'accomplit, simplement. Voilà. Mais elle, encore, elle a eu quelque chose à redire. Vas-y. Non, tu as tout dit. Ah, mais comme tu dis que tu voulais que je me manifeste, que je sois... Ouais, mais il fallait qu'il se manifeste. Comme il vient de le dire, nous sommes gardés nickel. On se garde nickel. On nous dit que ce n'est pas possible d'avoir des enfants à travers lui. Le miracle arrive, pardon. Mais quand ce genre de miracle arrive, là, qu'est-ce qu'on fait? On se couche, on pleure. Non. Oui, on pleure même je suis parce content, que c'est un miracle. je dois jubiler. Pourquoi il a pleuré? Non, mais tu dois pleurer. Non. Au moins pleurer, ça fait quoi? Non, ça c'est pas Ça fait rien. c'est un ministère propre aux femmes. Donc vous pleurez. Voilà, nous quand on pleure, c'est que vraiment c'est chaud, c'est que vraiment voilà, sinon vous pouvez pleurer, ça c'est votre truc. On vous reconnaît ça. Moi je suis content. Pourquoi il doit pleurer? Je sais pas. Voilà. Moi j'ai pleuré par exemple quand ma fille, elle était là la journée, j'avais même pas 500 sur moi. Je suis allé, elle aimait bien les œufs quand elle était bébé. Je suis allé, j'ai acheté un œuf, j'ai acheté son claclos 100 francs. J'ai mis elle à bulot. C'est ce qu'elle a mangé à midi jusqu'à ce que sa maman vienne le soir pour manger. Ce jour-là, par contre, j'ai pleuré parce que j'ai eu mal de voir ma fille comme ça. Je me suis senti impuissant. Mais on dit, elle arrive et puis de pleurer. Non, mais je suis content et puis c'est tout. Tu es content, tu dis merci. Moi, une fois que j'ai fini de dire merci à Dieu, bon, c'est fini. Non, mais jubiler, sauter, c'est pas mon truc en fait. Je pense que je vais commencer. Pour moi, c'était une question d'alliance avec le Seigneur. Voilà, c'était une question d'alliance. J'ai dit, parce que quand j'ai perdu mon père en 2005, ne pas me tromper, j'étais en classe de seconde. Je venais d'être admis en classe supérieure en première. Donc quand il est décédé, avant même ça, bien avant ça, mais au décès du jeu, j'ai encore renouvelé ce vœu-là. J'ai dit à Dieu, tu t'occupes de ma vie, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de mes études, et puis moi je reste propre devant toi. Point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'occasion. Ah non, 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 non. Il y en a eu plein. Plein même d'occasions. Voilà. Même avec elle, il y a eu des occasions. Il est arrivé une fois où je la regarde, elle en face de moi. Nous sommes 2 dans la maison où on était. Nous sommes 2 seulement. Puis je la regarde, elle me regarde. Et puis on pleure. On finit de pleurer. On se fait à tout, on chante. Et puis on s'en va. Ah oui. Ah, c'était compliqué. Parce que, ah, mais attends, en fait, de base, c'est quoi? Je suis amoureux. Je l'aime. Elle m'aime. Elle trouve que je ne suis pas jolie, mais elle m'aime. Moi, je trouve qu'elle est très belle et puis je l'aime. Le truc, c'est que ça colle. Donc, automatiquement, le besoin, il est ardent. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Ce n'est pas de notre fête. Si c'était de notre fête, il y a longtemps, on était passé. Hein, il y a longtemps. Ouais. Mais moi, dans ma tête, une chose sonnait régulièrement, c'est que si tu fais ça,
un, tu ne vas pas la marier. Et puis deux, ce que tu avais dit à Dieu, là, lui, il n'est pas obligé de respecter ça. Parce que toi, tu as trahi ta part de contrat. Donc, l'alliance, c'est un contrat entre nous et le Seigneur. Moi, par la grâce de Dieu, on a pu rester dedans. Voilà, elle aussi, peut-être qu'elle va en parler. Il y a eu des occasions où elle aurait pu, voilà. Mais le Seigneur nous a préservés de cela. Voilà, c'est ça. C'est tellement bien résumé. Le Seigneur nous a préservés. Ce n'est pas des occasions qui manquaient. Hein. C'est-à-dire, moi, avec ma jeunesse, il y avait... Bon, ce n'est pas des hommes qu'on n'en trouvait pas partout qui ne draguaient pas. Énormément m'ont dragué. À tous les niveaux, ils m'ont dragué. Mais bon, j'avais mon objectif, comme je l'ai dit. Depuis la classe de CM2, j'ai commencé à prier pour mon mariage et je savais ce que je voulais dans ma vie. Personnellement, je savais ce que je voulais dans ma vie. Donc déjà, m'adonner à cette vie n'allait pas me faire de bien. Cette vie, voilà, n'allait pas me faire de bien. Donc, avec lui, c'était ça où définitivement, j'allais à la limite même mettre une croix sur les hommes. Vous voyez un peu. Je savais, j'avais cette conviction-là que si on arrivait à ce niveau-là, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Connaissant je veux dire, les liens de famille et autres, on savait que si on faisait ça, c'était pas bon. On allait tout détruire. Oh non. Je peux commencer? Oui, vas-y. Voilà. Ça, les tâches ménagères. Waouh. Avant, c'était pas trop son truc, hein. C'était pas vraiment... C'était pas... Non, attends, chérie, attends. Oh non. C'était pas vraiment son truc. Oh non. Mais la bonne délivrance... Oh non, c'est que la vérité, rien que la vérité, ou bien on peut glisser. Non, mais sérieux. Oh non. Au fait, avec ma fille, comme je le disais, il m'aidait avec la petite. Il m'aidait avec la petite. Mais en termes de tâches ménagères, non. Non. C'est-à-dire, il m'aidait avec la petite, parce qu'en ce temps, il ne travaillait pas. Non, je venais du service, mais dès que j'arrive, je travaille, je prépare, je fais... Voilà, mais il m'aidait seulement avec la petite. Oh non. Mais à un moment donné, il pouvait dire comme ça, c'est ton travail. Fais-le, c'est ton travail. Oh non. Mais moi, j'estime, pour moi en tout cas, où la délivrance a été vraiment, c'est notre passage à Arc en Christ, qui se concentre sur la vie spirituelle des couples. Parce que là-bas, ils nous ont fait comprendre qu'il était important pour l'homme d'aider sa femme à la maison. Parce qu'on est aujourd'hui dans une société où madame travaille, monsieur travaille. Si tout doit encore reposer sur la dame pendant qu'elle travaille, on risque de la perdre très tôt. Parce que c'est l'énergie qui sort à chaque fois. Donc là, il m'aide. Il m'aide à la maison, il m'aide dans les tâches, il est présent, il pose même les questions, il propose même. Là, il m'aide, il est présent. Non, mais la reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Non, on doit pouvoir se situer. La reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Quand on s'est marié, mais attends, on était quoi? On était dans un studio, c'est vrai que le studio était très grand avec une grande terrasse, tout ça, très grand avec buanderie. Mais, je veux dire, tu es là, tu es avec moi, là. Si tu dois préparer, que tu veux que je prépare, ah monsieur, vraiment, je veux que tu prépares. Mais ça dépend. Au moment où tu dois préparer, moi, j'ai mon programme, j'ai prévu quelque chose. Voilà. C'est le foot. Sinon, la douche. C'est suivre le foot. Moi, je lavais la douche, tranquillement. Voilà. Mes habits, c'est mon mec qui les lavait. Voilà. Quand la petite est venue, moi, c'est passé, j'ai pas de photos, mais même ses cheveux, les pompons, c'est moi qui faisais tout pour la petite. Je changeais ses couches. Je faisais tout. Voilà. Donc, quand on dit je n'aide pas, j'arrive pas à comprendre. Le truc, par contre, c'est ce qu'elle dit est vrai. C'est que, et puis d'ailleurs, même quand elle allait au travail, souvent elle va, elle revient, elle finit de préparer. Il frappe une sauce arachide avec un rigot. Bien là. La sauce n'était pas bien cuite. Oh non, tu vois. J'ai parlé de reconnaissance. Non, ça c'est pas sérieux. Donc, aujourd'hui, avec les enseignements qu'on a reçus, tout ça. Je précise les sauces. La sauce claire, une fois, n'était pas bien cuite. Non. Non. La sauce arrachée n'était pas bien cuite.
Ça, c'est pas vrai. Mais pourtant, tu n'as jamais eu mal au ventre. Sauce arachide de pas mal au ventre. Je m'efforçais de manger tout ça, mais vraiment. Sinon, avec les enseignements qu'on a reçus, hein, au niveau, dans les enseignements reçus dans la Bible, au travers du ministère Kakis, on a vraiment, on a compris. En tout cas, moi, j'ai compris. J'ai assimilé ça. Voilà, de sorte à ce que aujourd'hui, on mange. C'est devenu une habitude, malheureusement. On mange. C'est moi qui défais la table. Voilà, c'est moi qui dessert. Souvent, même, elle m'appelle là, on mange quoi? Je dis, non, laisse ça. Laisse ça. Moi, je parle à mes enfants, vous voulez manger quoi? Vous voulez manger à checker, automatiquement. Un peu de porc sur le côté là-bas. Moi, je fais ça bien. Crier revenir. Bien là. C'est un bon. Puis, il est très bon en porc. Tout le monde mange tranquille. Voilà. Quand on a eu des fois où on n'avait plus de servantes, en fait, à la maison. Qu'est-ce que je faisais? Je prends les assiettes, je les lave. Mais je n'ai pas fini de laver les assiettes. Gérer souvent les enfants les samedis parce qu'elle, à cause de son boulot, les samedis, elle travaille. Mais moi, je suis à la maison. Donc, je lave les enfants, je m'occupe de tout le truc. Et puis, tu as venu le soir, tu me dit non, nous, notre douche là, c'est pas propre. Ah, maman. Ça, ben voilà. C'était avant faut reconnaître. C'était avant la délivrance. Faut être reconnaissant. Voilà. Voilà un peu. Sinon, au niveau des tâches. Ça va maintenant. Ça va. On s'entraide. Là seulement, franchement, on s'entraide. Si l'autre est fatigué, on sent vraiment qu'il est fatigué, voilà. L'autre fournit un peu plus d'efforts pour l'alléger. Ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que ça permet aux enfants de comprendre, surtout aux garçons, de comprendre que dans la maison, on doit travailler. Voilà, parce qu'ils voient papa en train de faire, naturellement, ça va lui rester. Et ce ne sera pas compliqué pour sa future épouse. Voilà, comme ça a été compliqué pour sa mère au début. Ah non, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. L'argent... Non. En fait, les femmes qui ne veulent pas investir dans les foyers, ça part de l'expérience de chacune. Mais souvent, il y a de la mauvaise foi là-dedans. Voilà. Mais je veux me concentrer sur celles qui n'ont pas eu de mauvaises expériences dans leur vie, mais qui décident d'en faire toute une histoire, c'est-à-dire mon argent, c'est mon époux qui s'occupe de tout dans la maison. Si vous avez des enfants, sachez que vous donnez un mauvais exemple aux enfants. Ça, c'est un. En deuxième position, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce qu'ils font, c'est est-ce qu'elles-mêmes, elles sont riches? Qu'est-ce que vous avez à vouloir, je veux dire, ne rien faire et laisser le monsieur tout faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'entends même d'autres qui disent je veux marier quelqu'un de riche, comme ça je serai à l'aise. Si tu veux marier quelqu'un de riche, sois toi-même riche. C'est pas compliqué. Sois toi-même riche. Comme ça, tu pourras épouser un homme riche. Mais tu dois à bracodie. Tu peux même pas, c'est-à-dire dans ton même bracodie là. Bon, on va laisser bracodie. On va laisser bracodie. Tu as une situation précaire. Dans cette situation précaire, tu ne veux même pas lever le petit doigt pour vendre ne serait-ce que quelques arachettes grillées devant la porte, te chercher. Mais te chercher de la bonne manière. Voilà. Et c'est toi qui veux épouser quelqu'un qui a des millions, qui a une bonne situation financière. Bon, quand une femme comme toi épouse ce genre de messieurs, tu vas aller ruiner sa vie. Parce que tu seras une dépensière. Tu seras une dépensière, tu ne pourras pas l'aider. En tout cas, personnellement, j'ai jamais voulu être, lorsque je n'étais pas mariée, avant même de le connaître, j'ai jamais voulu être à la solde d'un homme. Ça, jamais. C'est-à-dire, tu n'as pas, je n'ai pas. On cherche ensemble. On se bat ensemble. On s'en sort ensemble. Avec la grâce de Dieu, on avance. Souvent, ils trouvaient que je me croyais trop suffisante. Pourquoi je ne lui demandais pas d'argent? Pourquoi? Souvent, j'avais honte de lui demander de l'argent. Et souvent, quand ça n'allait pas et que je n'avais pas eu la possibilité d'avoir de l'argent dehors, je venais m'excuser près de lui. Ça, il n'arrivait jamais à comprendre. Mais pour moi, je suis une aide. Aujourd'hui, ça ne va pas chez lui. Comme plusieurs qui ont vécu cette situation après, bon, tout comme ça, je ne l'ai pas épousé pour une quelconque situation sociale. Je veux être tranquille, c'est tout quand je l'ai épousé. Donc, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir de bonnes pensées lorsqu'on se met avec une personne, surtout nous les femmes. Bon,
celles qui ont vécu des moments difficiles, il y a quoi. Mais ce n'est pas intéressant de vivre avec une personne et demander à la personne de tout faire pendant que ce qu'on gagne, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Non, les enfants nous regardent. Pour moi, je considère ça, en tout cas, comme du suivisme. Voilà, aujourd'hui, on a certaines personnes, des personnes publiques qui le disent. Donc, si ces personnes-là sont suivies, naturellement, ceux qui les suivent vont dire la même chose. Et elles vont implémenter cette idée-là. Mais pour ma part, en fait, tout ça, ce sont des aspects du mariage. Et pour bien vivre, il faut se faire former. Voilà, aujourd'hui, pour travailler, nous, on est parti à l'école. C'est ça, non? Voilà, il y a d'autres aussi, même pour faire la maçonnerie, ils ont appris. C'est une école, même s'ils n'ont pas fait les bancs pour ça, mais au moins, c'est une école. Ils ont appris à faire la maçonnerie, la menuiserie et tout ça. C'est pareil. Si tu veux te marier, tu te formes. Tu te formes. Quand tu vas te former à la lumière de la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que il n'y a pas mon agent. En fait, mon agent. Mon agent. Parce que si le Seigneur te fait grâce d'avoir quelque chose, c'est pour prendre soin de ta maison, c'est pour prendre soin de ta famille. Donc, tu ne vas pas dire mon agent. Ça devient l'agent de toi, ton épouse, mais de toi et ton mari. Voilà. Donc, pour moi, ça n'a même pas lieu d'être. C'est non-sens. C'est non-sens. Son amour pour le foot me fatigue. Il devait être footballeur à la base. C'est vrai, mais tu Il n'as a été blessé, tout ça. C'est ça qui a fait que j'ai arrêté. Hein. Sinon, écoutez. Au fait, il regarde trop le foot. Et ce qui me fait mal, là je m'en veux, ce qui me fait mal, c'est que il a réussi à m'emmener dans la chose. Je suis un supporter de la Maison Blanche. Franchement, au début, ça m'énervait. Son affaire de football est trop, franchement, c'est trop. Et le deuxième point, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Souvent, je lui demande de doser un peu, Vraiment, c'est fort. Football, travail, c'est fort. Doser un peu. Pour ta santé, pour le travail, il faut doser un peu. Pour le foot. Fatiguer le courant des gens. Ça, c'est plus un défaut. Plus on regarde ensemble. Oui, mais c'est de ta faute. C'est de ta faute. Et puis, ça permet. En fait, après le boulot, c'est vrai qu'il y a la prière, il y a les temps de répétition. Voilà, il y a des activités spirituelles, des ecclésiastiques qu'on mène. Mais je veux dire, le football, voilà, ça, c'est la passion de 90% des hommes. Voilà, c'est pas. Moi-même, là, je devais jouer au ballon. Maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu. Le jeu a demandé que j'arrête définitivement. Quand j'étais, je crois, en quatrième, troisième. Après plusieurs blessures Voilà. graves. Donc, c'est un peu. C'est normal le football, c'est pas forcément un défaut. Ce qui me surprend, c'est-à-dire, je peux parler football aujourd'hui avec une personne. Donc, c'est un point positif. Mais à part le match de la Maison Blanche du Real Madrid, les autres, je ne les regarde pas. Oh. Voilà. Bon. C'est l'équipe de monsieur. Oui. Toujours. Non, en fait, quand tu es bon, tu choisis ce qui est bon. Voilà, je sais pas, à la Madrid. Vamos. Aïe, toi aussi. Pour moi, je veux dire, parler des défauts. Moi, j'ai appris que ma femme n'a pas de défauts. Parce que si elle a des défauts, c'est que Dieu a des défauts. Puisqu'elle est faite à l'image de Dieu. Ah. Mais ce que je lui reproche souvent, c'est le fait de vouloir aller trop vite dans tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un peu une banque à projets. Ça pilule comme ça. Si tout de suite, demande-lui quels sont tes projets, elle va te citer au moins 15 en 5 minutes. Et le truc, c'est qu'elle veut rentrer dedans. Elle s'est apprêtée, elle a étudié le terrain, elle n'a pas étudié. Allons avec, elle est dedans. Donc, en fait, elle est presque qu'on fasse tout selon son rythme. Et son rythme, il est fast. Je lui dis, donc, ça me fatigue un peu, ça, à ce niveau-là. Sinon, c'est ma pépite. Elle est correcte, elle est parfaite. C'est bien. Tu commences encore? Vas-y. Tu as déjà commencé? Ouais. Ah, d'accord, pour les qualités, là, on me laisse parler. Ok.
Mais je vais parler. Hein. Elle est résiliente. Elle est résiliente. Comme j'ai dit, au départ, c'était compliqué. Voilà, la situation sociale, socio-économique, c'était à la maison, c'était compliqué. Elle a fait preuve d'une résilience hors norme. Euh, Elle aime le Seigneur. C'est la première des choses que je voudrais vraiment mettre. Si je devais établir une liste, c'est la première des choses. Et puis, ensuite, elle est vraie. Elle est vraie. Même si souvent, sa façon de le dire, j'essaie tout de travailler dessus un peu encore. Sa façon de le dire, c'est pas toujours ça. Mais elle est vraie dans ce qu'elle dit. Ce qu'elle pense, elle te dit. Un bon gourou, quoi, en fait. Voilà. Et ça lui crée beaucoup d'ennemis. Donc, peut-être on va faut essayer de travailler ça pour que ça vienne, ça sorte avec un peu plus de sagesse encore. Voilà. Sinon, je pense que c'est ça. Elle est résiliente, elle est vraie, elle aime le Seigneur. Et puis moi-même, c'est suffisant pour moi. Alors, me concernant, comme je l'ai dit, ses qualités, il aime le Seigneur. Il aime. Monsieur, avant ça, monsieur a oublié un point. Il a dit s'habille très bien. Ah non, oh bon non. Ça, en fait, je vais dire, ça, c'est vraiment une qualité. Ça, je vais dire, c'est devenu une logique. En fait, je suis habitué. Lui, en fait, déjà, ça, il y a une anecdote à ce niveau-là. Quand on n'était pas ensemble, les gars la voyaient, les gars, il dit des gars, ils vont se reconnaître, tu vois. Ils la voyaient, ah, c'est l'André, c'est écoute, cher, ça l'a déjà fouillé, c'est un dieu, un boss qui est là. Hein. En fait, Non, non, attends. Certains même avaient peur de m'approcher parce qu'ils disaient, une personne qui s'habille aussi bien, s'habille comme ça, avec des cheveux toujours bien sapés. Il leur a dit, mais attends, c'est quoi votre problème au juste? Bon, ok. Eux, ils parlaient, moi, je me taisais. Et puis, quand vraiment les choses ont commencé à naître de mon cœur pour elle, moi, mais je ne me suis pas emmerdé. Si elle s'habillait comme ça, je vais lui montrer même comment on s'habille. Parce que moi-même, voilà, j'ai ça aussi. Donc, oui, ça, on va considérer comme une qualité parce que c'est pas en termes de, je veux dire, en termes de qualité de tenue, mais en termes d'apparence. Voilà, c'est plus ça. En termes d'apparence, elle est toujours bien vêtue, elle est toujours, voilà, clean, quoi. C'est bien, c'est respectable. Et c'est à respecter. Donc, ça me plaît bien. Alors, comme je le disais, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est le premier point. Je suis vraiment heureuse de dire que le Seigneur a répondu à ma prière. Alléluia. Il aime le Seigneur. Et c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Je prie que cela continue jusqu'à notre vieillesse, quoi. Et le second point, il est resté l'homme intelligent que j'ai découvert. Il est toujours intelligent, toujours aussi cultivé. Il aime ses enfants. Il aime sa maison. Il aime sa famille. Et moi, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. On a encore certaines choses à parfaire, mais la seule personne capable de parfaire ces choses, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui l'a créé. Moi, je n'ai aucun pouvoir, si ce n'est de prier pour lui. Mais déjà, c'est bon. C'est une personne très respectueuse de la personne humaine. Voilà. Un jour, j'étais surprise d'entendre mon père l'appeler chéri Coco. L'appeler chéri. Non, mon cœur. Mon père qui l'a appelé mon cœur. Mais il est vraiment respectueux. Et ça, même mes frères le témoignent. Il est vraiment respectueux de la personne humaine. Voilà. C'est l'absence de Jésus. Il y a des couples chrétiens, en tout cas 10 chrétiens, qui se marient et qui divorcent. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont mis Jésus à côté et puis ils ont voulu gérer d'eux-mêmes. Sinon, il est l'amour fait chair. Donc, s'il est là, il n'y a pas de raison que vous divorciez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, je veux dire, c'est l'atmosphère, c'est la société. La société, c'est-à-dire, telle que notre société est en train d'évoluer aujourd'hui. Actuellement, en Afrique, on est vraiment bien encore pour le moment. Mais en Europe, quand on regarde ce qui se passe, c'est chaotique pour les couples. C'est chaotique pour les couples. Pour moi, il faudrait qu'on respecte nos engagements. Je ne parle même pas de respecter la personne à qui on s'est marié, mais c'est de respecter nos engagements. Nos engagements, c'est qui? C'est Dieu. Quand on décide de se marier,
que tu sois musulman, que tu sois chrétien, quand tu décides de se marier, c'est devant Dieu. Donc, respecte ton engagement vis-à-vis de Dieu. Et puis le reste, bon, voilà. C'est l'absence de Jésus dans la vie des gens qui fait qu'il y a séparation. Voilà. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir souvent des sorties de route, mais quand on ramène Jésus, forcément, ça va aller. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la base. En fait, pour moi, c'est le non-respect de l'autorité suprême qui est sur notre vie. Le non-respect de l'autorité suprême. Et quand tu as conscience que tu as un Dieu sur ta vie, tu fais attention. Tu fais attention. Est-ce qu'avant d'être époux, nous sommes des enfants de Dieu? Et il nous aime. Et quand on dit à ce Dieu qui nous aime, que nous voulons respecter une recommandation, l'une des premières même recommandations, on a le regard fixé vers lui pour tout ce qu'on traverse dans le foyer. Et quand on décide de faire, comme mon époux vient de le dire, on décide de gérer les choses par nous-mêmes, tout se gâte, au fait. Tout se gâte. Il y a beaucoup de taux de divorce, je me dis c'est ça. Et puis, un autre point, les gens refusent de mourir en eux-mêmes. La manifestation du moi, 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 moi. Nous sommes qui? Allez dans les hôpitaux, on saura automatiquement qui nous sommes. Allez dans les cimetières, ça c'est ça, c'est ce que nous sommes. Moi, 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 moi. Il faut mourir en toi-même et laisser place au Seigneur. Je n'ai pas dit que des erreurs, il y en aura. Nous sommes des humains. Mais avoir le regard fixé sur Dieu, c'est le plus important. Monsieur? Ouais, elle est capable de pardonner, je réponds pour elle-même. Voilà. Elle en a déjà pardonné. Oui, je suis capable de pardonner. Mais il n'y a pas eu d'infidélité. Hein. Oh non, c'est... Voilà. Je suis capable de pardonner. C'est même pas je suis capable, je dois pardonner. Je suis obligé de pardonner si jamais ça arrive. Sinon, dans mon esprit même, c'est même pas possible que ça arrive. Voilà. Mais si jamais ça arrive, je suis obligé, tenu de pardonner. Voilà. Si je ne pardonne pas, pourquoi Dieu me pardonnerait? Bonne question. Donc déjà à mon niveau, il a répondu. Pour certains, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que nous sommes humains, on a des cœurs. Nous n'avons pas de pied à la place de nos cœurs. C'est normal, on a des sentiments, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Pour le respect de Dieu et surtout pour les enfants, il faut pardonner. Moi, je ne veux plus parler. Avant, lorsque j'étais fâchée, avant, je pouvais tout casser. Je pouvais crier, je me fâche. Ça, je l'ai beaucoup fait, au fait. Mais quand je le dis encore, depuis que nous sommes arrivés à Arc-en-Christ, waouh, le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Aujourd'hui, si je ne suis pas contente de certaines choses, je préfère arrêter de parler, au fait. Je lui laisse le temps, je me laisse également le temps. Dans la même journée, on s'appelle. Sinon, avant, on pouvait faire une semaine, on se boudait dans la maison, on ne se disait rien, on se regardait mal et autres. Mais bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Je ne suis pas contente. Je lui laisse 1, 2 heures, le temps de souffler. Et après, à 15 heures, je l'appelle. Est-ce que ça va? Je peux te parler? Oui, tu peux me parler. Et je parle. Voilà. C'est ainsi qu'on gère un peu les situations un peu bizarres. Et toi? Quand je suis en boule, quand je suis très énervé, j'écoute la musique. Oui, ça c'est ça. Et ça l'énerve. Parce que pour mieux écouter ma musique, j'ai même mon casque. Ça m'énerve plus, ça me dit plus. Je mets mon casque. Et ça, elle ne supportait pas du tout. Pour moi, c'est ça. Je mets mon son, voilà. J'ai mes KS Blue, mes Odel Mala. Voilà. Je prends mes sons de chorale, je prends mes Morija. 30 minutes après, j'ai fini. Hein. Et c'est quand je suis vraiment calme que, voilà, je l'appelle, puis on échange.
j'essaie maintenant de la rendre cartésienne comme moi. Voilà. Quand je vois que ça veut dégringoler, je laisse. C'est tout. C'est tout. Non, mais On a décidé de maintenant, laisser la paix c'est... de Dieu, Voilà. voilà, entrer entre nous. Puis, Aujourd'hui, en tout cas, ça va. À la grâce de Dieu. ça, c'est beaucoup, hein? Une action particulière. La naissance de notre première fille, la naissance de notre deuxième fille, de notre premier garçon et la naissance de notre troisième, donc la naissance de nos enfants. Ça m'a donné de comprendre, je veux dire, tout ce que Dieu a mis en la femme, en fait. Cette matrice qu'elle est, de pouvoir donner la vie. Voilà, moi, elle sait un peu de quoi je parle. Je ne m'attendais pas. Je sais on est chrétien, on dit oui, on a la foi, le Seigneur va faire, mais tel que notre vie se déroule, faut vraiment la main de Dieu pour comprendre où est-ce qu'on en est. Et quand moi je vois à chaque fois un bébé dans ma main, je me dis, waouh, c'est le plus grand miracle. Et elle est porteuse de ces miracles-là. Voilà, ça c'est, pour ne citer que ça. Sinon, il y en a encore. Moi, qu'est-ce que je n'oublierai jamais? Jamais, 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 jamais. C'est sa patience à mon égard. Sa patience. Parce que les femmes de caractère, c'est-à-dire les femmes qui savent, qui peuvent se débrouiller seules, il est difficile de se laisser dominer par un homme. C'est-à-dire on peut s'en sortir sans un homme. Mais longtemps, j'ai laissé aussi ce côté-là se manifester vis-à-vis de lui. Il était patient. Il vous disait tout à l'heure qu'il répondait aux gens, qu'il disait aux gens qui lui disaient c'est pas une bonne personne, elle a des histoires. Et il lui a dit elle va changer. Sa patience a payé. Aujourd'hui, c'est le cas, par la grâce de Dieu. Donc, ce que je n'oublierai jamais venant de lui, c'est sa patience. À être avec une femme qui était, je dis cela au passé, parce que le Seigneur a fait, qui était vraiment inarrêtable. Coriace. Très coriace. Qui n'avait peur de rien. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de... Je n'ai peur de rien, mais dans le bon sens. Avant, c'était dans le mauvais sens. Donc, pour ça, je ne l'oublierai jamais. Tu as quelque chose à me dire, apparemment. Vas-y. Ah, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, je t'écoute. Mais tu as aussi quelque chose à me dire. Oui, c'est ça. D'accord. Alors... Ah non, tu ne me regardes pas. Hein. Ah ouais. Si. Je dis gloire à Dieu pour ta vie. Je veux te dire que je t'aime. Mais en premier lieu, je veux dire vraiment merci au Seigneur qui nous a fait la grâce aujourd'hui d'atteindre jusqu'à 8 ans de mariage et qui nous fera la grâce d'atteindre 90 ans, 100 ans de mariage. Je passe à sa volonté. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que tu es une belle âme, tu es une belle personne. Je dis merci au Seigneur également qui m'a donné la force de vivre près de toi, qui m'a fortifié. Parce qu'il savait que c'était bon pour moi, c'est pourquoi il m'a donné cette force-là de vivre, de surmonter tout ce qu'on a surmonté ensemble. Tu es une belle personne, tu es une personne intelligente. Jusqu'à aujourd'hui encore, tu me séduis. Très bien. Oui, tu me séduis encore. Et je suis contente de voir cet homme que tu es devenu, cette transformation de la jeunesse à l'adulte que tu es devenu. Franchement, tu es un homme, tu es posé. Merci. Tu es un homme. Et je dis merci encore au Seigneur qui me fait la grâce de vivre tout ce que je voulais vivre avec mon époux. Je n'ai jamais aimé une vie de relation comme ça. Et il m'a donné tout ce que je lui ai demandé. Son serviteur. Il m'a fait la grâce de faire mes enfants avec toi. Et je crois que cela continuera. Et que notre maison sera notre arbre de paix, tant souhaité, continuera par sa grâce. Donc, je t'aime.
Merci pour tout. Merci pour ta patience. Merci pour nos nations. Merci pour ton amour. Voilà. De rien. Bah ben, je t'aime aussi. Je vais commencer par là. Je t'aime aussi. C'est une grâce pour un homme, même pas pour un homme, pour moi, d'avoir une telle femme, une femme décidée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui a déjà des projets à soumettre à Dieu pour son mari, sa maison, pour ses enfants. C'est une grâce pour moi d'être au repos, parce que tu me donnes du repos. Ouais, tu me donnes du repos. Faut pas pleurer, faut pas pleurer. Toi, tu aimes bien ça. Il a dit que c'était le ministère. Voilà, donc tu me donnes du repos. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. À notre mariage, il y avait 600 personnes. Aujourd'hui, on connaît plus que 600 personnes. Ça ne me dérange pas de le dire parce que tu es une épouse exceptionnelle. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une servante de Dieu, oh Père. Que Dieu te bénisse. Merci de m'aimer et d'accepter mon amour. Tu fais les bisous. Tu fais les bisous. Alors, c'était le couple Gossé, par la grâce de Dieu. Merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons vraiment que ce temps vous a fait énormément de bien. Et je prie que le Seigneur vous apporte la paix. Pour ceux qui sont à la recherche d'une épouse ou même d'un époux, qu'il vous donne ce que lui, Dieu, il a prévu pour vous, pour que votre bonheur soit parfait. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me